Thierry Mariani. Comme beaucoup de Français, mes pensées vont à nos amis libanais, une fois de plus rattrapés par les souffrances de la guerre. Cette guerre est aujourd'hui régionalisée. Partout, les civils sont pris au piège de ce conflit, victimes d'un affrontement sans limite entre des grandes puissances qui se disputent le partage du monde. Alors si l'Europe et surtout la France veulent renouer avec leur tradition diplomatique, il faut reprendre l'initiative et engager des médiations respectueuses afin d'inverser les logiques guerrières. Je pense que ce deuxième mandat marque une accélération d'une Europe qui veut de plus en plus de compétences et qui veut surtout essayer de cannibaliser les dernières compétences importantes qui restent aux États. Regardez, on a commencé ce mandat par quoi? Par créer 3 nouvelles commissions. Santé, logement, défense, ce n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Il faut bien comprendre qu'ici, il y a une règle qui est très simple, qui tient en 2 phrases. Quand tout va bien, c'est grâce à l'Europe. Et si ça va mal, c'est parce que l'Europe n'a pas assez de compétences. L'accélération est extrêmement dangereuse et qu'il y a une sorte de combat non officiel, mais qui est engagé entre l'Union européenne qui veut transformer toutes les nations en régions et certaines nations, comme la Hongrie, comme la Slovaquie en ce moment, ou comme certains partis politiques qui disent l'Europe doit être au service des nations et pas les nations au service d'une administration. À chaque crise, c'est un prétexte pour l'Union européenne pour essayer d'aller plus loin. Le Covid, on prend des compétences supplémentaires. Et le rêve aujourd'hui de l'Union européenne, vous le voyez, c'est d'avoir des compétences de défense. Et ce rêve est extrêmement dangereux. Si Mme von der Leyen avait eu les compétences en ce qui concerne l'armée, aujourd'hui on serait en guerre. Ni centralisme, ni fédéralisme, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire on centralise tout sur une administration qui en réalité n'a aucune légitimité démocratique et qui veut à tout prix prendre, je le répète, les compétences des États. Regardez ce qui est en train de se passer, que je trouve hallucinant. La Slovaquie a voté une modification constitutionnelle. Et désormais, l'Union européenne fait un appel contre le changement de constitution en Slovaquie. Et que par exemple, nous faisons un référendum pour changer la constitution sur les questions migratoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ils vont se donner le droit de faire un recours contre le peuple français. L'état de droit, c'est un prétexte pour en réalité diaboliser tous ceux qui refusent d'obéir aux diktats de Bruxelles. Voilà. L'état de droit, c'est la formule magique pour en réalité faire en sorte que tous ceux qui essayent de sauver les compétences de leur pays, qui essayent de défendre les nations, soient poursuivis ou condamnés. C'est une sorte de procès politique permanent contre finalement ceux qui refusent les diktats de Bruxelles. Nous avions réussi avec le Rassemblement national à créer un intergroupe sur les chrétiens d'Orient. Un intergroupe, c'est en réalité des députés de tous bords qui se rassemblent sur un sujet. Ça veut dire que dans cet intergroupe travaillent aussi bien des élus, bien sûr, du Rassemblement national et des groupes du Patriote, mais aussi des élus d'ECR, du PPE ou même des élus souverainistes. Parce que je pense que pour défendre les chrétiens dans des régions où ils sont menacés, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a que des convictions. Pourquoi on devrait s'intéresser? Je vous rappelle que depuis Napoléon III, quasiment, on a la vocation de protéger les communautés chrétiennes dans cette région. C'est une communauté de valeurs qu'on a avec cette population et puis cette population est menacée. Prenez un pays comme le Liban, par exemple. Le Liban, sans les chrétiens, c'est plus le Liban. Or, petit à petit, les chrétiens qui représentaient quasiment la moitié de la population sont en train de se réduire dans ce pays qui change complètement de nature. Défendons avant tout la pluralité de confessions et que ces chrétiens qui sont originaires de cette région puissent encore vivre chez eux. La religion de l'Union européenne, c'est le libre-échange. Alors il y a des fois, soyons honnêtes, où ça peut être intéressant. Mais il y a des fois où c'est contraire à tous nos intérêts. L'un des exemples les plus aberrants, traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Quand on importe des produits de Nouvelle-Zélande, de l'autre bout de la planète, plus de 10 000 km, et que dans le même temps on dit il faut défendre le Green Deal, c'est complètement contraire. Soyons clairs, ce sont des productions qui rentrent complètement en concurrence avec nos agriculteurs. La France a un atout historique, ce sont nos agriculteurs. C'est pour ça que nous sommes farouchement contre le Mercosur, mais des fois il y a des traités qui peuvent être ou on peut être complémentaires. Avec Singapour, c'est une puissance stratégique, économique, mais il n'y a pas une agriculture dangereuse pour nous. Donc pourquoi pas signer un traité avec Singapour? Autre exemple que je peux vous citer,
Il y a en ce moment un traité en discussion avec les Émirats arabes unis. Pareil, d'abord on regarde notre agriculture, ce n'est pas une grande puissance agricole. Et puis les Émirats arabes unis, on est complémentaires aussi. Mais chaque fois qu'on doit sacrifier une partie de notre économie, une partie de nos professions pour signer ce traité de libre-échange, c'est non. Et puis vous avez tout aussi dangereux que les traités de libre-échange, c'est les traités d'association. Je vais vous prendre un exemple avec l'Ukraine. On fait tout pour aider l'Ukraine dans sa guerre. Eh bien, on a signé des traités où on supprime les droits de douane pour l'acier. 3 importantes entreprises en France sont en train malheureusement de fermer parce que l'acier étranger, et notamment ukrainien, fait une concurrence totalement déloyale. L'agriculture. L'Ukraine, c'est une grande puissance agricole. Pour certains produits, comme par exemple le sucre, on est en train complètement de déséquilibrer le marché. Eh bien, tous ces traités-là, quand ils sont contraires aux intérêts de la France, on refuse de les voter. Le Mercosur, c'est un traité en réalité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, 5 États, et notamment le Brésil et l'Argentine. Ce sont à la fois des échanges de produits industriels, mais des échanges de produits agricoles, qui sont surtout produits dans ces 5 pays à des conditions qui n'ont rien à voir avec le marché européen et notamment la France, à savoir avec des produits qu'ici, en France, on interdit, et deuxièmement, à des conditions salariales très différentes. Ce sera une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Le commerce international est désormais une compétence exclusive de l'Union européenne. Ici, en permanence, l'Europe veut aller plus loin. On a voté un amendement, par exemple, pour faire en sorte que la Norvège rentre dans l'Union européenne. Mais non, cette Union européenne, ça se vit comme une religion. Comme l'Union européenne est persuadée de faire le bien, eh bien elle veut s'occuper de tout. Et quand on s'occupe de tout, en réalité, ça finit tout mal. Je ne fais pas confiance en l'Europe pour défendre les intérêts. Par contre, je fais confiance sur certains domaines à une coopération. C'est pour ça qu'au groupe des Patriotes et au Rassemblement national, nous défendons un retour à l'Europe des nations. Oui, pour les projets où ensemble, il y a un plus, par exemple Erasmus, bravo. Mais après, sur le reste, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Là, vous savez, l'Europe, finalement, si je devais la résumer, c'est très simple. C'est tu me donnes 100 €, je t'en rends 70 et en plus, je te dis où les dépenser. Et cette dérive m'inquiète de plus en plus.